Depuis 20 ans qu'on les attendait, ils sont de retour, et pas par la petite porte. Impossible de les manquer au vu de leur dimension hors norme, c'est la catégorie des ultimes. Impossible également de passer à côté de cette première confrontation entre géants des mers. C'est vraiment une particularité de cette Route du Rhum 2010 parce qu'avant avant chaque course, on s'était tous extrêmement confrontés, que ce soit en équipage, en Grand Prix, en transat et tout. On savait exactement quel était finalement le potentiel théorique de chacun. Là, on ne sait pas. On va découvrir comme vous, à 13h02 dimanche, qui est finalement potentiellement capable de gagner la Route du Rhum. 9 skippers en quête de performance sur des géants bien différents. Il y a ceux qui sont taillés pour partir à la pêche au record en solo ou en équipage. Et puis il y a les historiques, relookés, voire allongés. Bon, c'est un challenge intéressant, très excitant. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là avec Groupama. Je crois que c'était plus intéressant et une plus belle aventure que de repartir avec un 60 pieds. Confiance dans ce bateau-là, au moins pour son équilibre et sa stabilité, sa fiabilité structurelle maintenant. L'interrogation, ça va être de comment je vais pouvoir modifier les réglages du bateau et le changement de voile tout au long de cette course, donc il va y avoir certainement des hauts et des bas. Autre classe et une saveur identique. Le goût de la victoire, il le connaît bien et ne veut pas s'en défaire. Lionel Lemonchois est le détenteur du trophée et du record en 7 jours et 17 heures. Engagé cette fois-ci sur un trimaran de 50 pieds, le roi du Rhum 2006 n'entend pas lâcher sa couronne aisément. Je pars toujours avec cette envie de gagner, envie de battre les autres. Voilà, c'est un beau challenge, c'est un bateau que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin voilà, il y a plein de choses. Puis d'un autre côté, je me dis, bon, à Gitana 11, j'ai embarqué sur la dernière, en 2006 au mois de juillet. Donc voilà, j'avais pas non plus énormément de recul sur le bateau. Donc écoute, je suis pas inquiet, j'y vais sans complexe, quoi. Le passage des écluses, moment d'émotion pour tous les skippers. Sans doute plus intense pour Servane, la Malouine. Tous les 4 ans, elle a vu passer sous ses fenêtres ses coques effilées. Déjà présente il y a 4 ans, ce moment-là reste malgré tout toujours aussi extraordinaire. Premier parti, premier arrivé, la question n'est sans doute pas là. Il s'agirait plutôt de savoir qui sera le premier à pointer ses étraves sous le soleil guadeloupéen et dans combien de temps. Début de réponse dimanche à partir de 13h02.